Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle application qui s'appelle Keyboard Maestro et qui va vous permettre de faire des automatisations sur votre Mac via des raccourcis clavier ou simplement des lancements d'applications et de lancer des Apple Scripts. Alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo étant donné que j'ai eu la chance de pouvoir tester cette application que je connaissais déjà depuis quelques années. Et une nouvelle version de l'application est sortie, du coup les développeurs je les ai contactés, ils m'ont proposé de faire une petite vidéo et de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Du coup je vais vous lancer ça de suite, ça s'appelle Keyboard Maestro, c'est de la société Stairway. Et ça va permettre de faire quelques petites actions super sympas sur votre Mac. Alors, la première des actions sympas que je voulais vous présenter, c'est le mapping des touches du clavier qui n'est pas possible sur macOS, en tout cas pour l'instant, et qui va vous permettre de remplacer certaines touches de votre clavier pour simuler d'autres actions. Par exemple, sur un clavier numérique, quand on a l'habitude de travailler sur Windows, on a au niveau des pavés donc de chiffres, on a la petite virgule flottante avec le point. Moi j'ai décidé de remplacer cette touche là en mettant un point et tout simplement on mappe la touche, donc dès que j'appuie sur la virgule il y a un point qui se tape. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi le retour, la touche supprimée du clavier qui n'est pas utilisée de la même manière sur Windows que sur Mac. Donc cette touche de suppression en fait se comporte vraiment comme la simulation de la touche commande et retour en arrière. Donc ça supprime véritablement le fichier et en même temps j'ai recréé un raccourci avec cette touche là pour vider la corbeille. Pour faire ça, rien de plus simple. On crée une action, on définit ce qu'on veut faire avec, on lance un script ou une autre action et on teste. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc là, c'est en fonction de ce que vous avez comme application à lancer et de ce que vous souhaitez automatiser sur votre Mac. Un exemple basique d'automatisation. Par exemple, j'utilise pour cette vidéo, en l'occurrence, l'utilitaire ou l'application qui s'appelle ScreenFlow. ScreenFlow est en fait un module qui vous permet, une application qui vous permet d'enregistrer votre Mac, l'écran de votre Mac, le son, ainsi que d'autres éléments de votre ordinateur. Et une des options de cet utilitaire ou de cette application est de pouvoir camoufler et cacher les icônes du bureau. J'ai donc créé un script qui me permet au lancement de l'application, il va checker que ScreenFlow est véritablement activé et il va cacher simplement les icônes du bureau. À la fermeture de ScreenFlow, il va voir que l'état a changé, qu'il est fermé et du coup il va réactiver les icônes du bureau. Pour cela, j'ai créé un petit dossier qui s'appelle EX2G vidéo pour expériencedegeek.video. Du coup, j'ai ScreenFlow lancement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, au lancement de l'application ScreenFlow, dès qu'il est lancé, exécuter un script. Et là, le script, c'est un script que j'ai trouvé en fait sur le net. C'est une commande terminale, grosso modo, qui va vous permettre d'afficher ou de cacher les icônes du Finder. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est tout simple. Je vais vous montrer un exemple. On a notre sous-dossier qui est en fait notre groupe d'action. On a notre macro. Pour pouvoir ajouter une nouvelle macro, on clique sur le petit bouton plus en bas de l'icône. Maintenant, on va renommer notre macro. Maintenant, on va chercher ce qu'on va faire. Par exemple, ici dans notre petite vidéo, on va décider d'exécuter une commande vocale qui va nous permettre de savoir si Tweetbot, un excellent logiciel remplaçant de Twitter, sera lancé ou pas. Pour exécuter cette commande vocale, du coup, on va créer le script que je vais appeler Tweetbot Action. C'est un exemple, vous pouvez le renommer comme vous voulez. Je vais appuyer sur la touche Entrée. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je veux que, au lancement de Tweetbot, dès qu'il est lancé, un texte soit lu par le Mac et qu'il nous avertisse que Tweetbot est lancé et qu'il fasse de même à la fermeture de Tweetbot. Première des actions, on va chercher du coup dans la liste des actions disponibles. Comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. On va choisir Application Trigger. Donc on va sélectionner maintenant l'application.
pour moi, c'est l'application Tweetbot. Je vais regarder si je l'ai dans les récents. Oui, effectivement. Si je n'avais pas trouvé l'application récente, il me suffisait de cliquer sur Over et de sélectionner simplement l'application que je voulais utiliser. Donc là, elle est dans mes récents. Je vais aller choisir Tweetbot. Donc, dès que Tweetbot sera activé ou lancé, donc je vais prendre Launches, je vais soit activer un script ou exécuter une action. Donc je vais exécuter une action et comme vous pouvez le voir sur le volet de gauche, il s'agit de toutes les actions Apple Script qui sont disponibles. Du coup, je vais demander à ce qu'il me lise un petit message, donc je me rends dans All Action et je vais faire une recherche sur Speak Text. Speak Text, je double-clique et je vais lui faire lire à vitesse normale avec la voix de Thomas pour notre exemple. Je vais lui faire lire une action, donc on va mettre Tweetbot est activé. Je vais faire un essai avec la petite touche Try en bas à droite. Tweetbot est activé. Voilà, ça semble fonctionnel. Par contre, le français a du mal avec les applications anglophones. Du coup, je vais juste corriger un tout petit peu pour essayer de lui faire dire le plus proche possible de ce qu'il devrait lire. Donc je vais mettre tweet et je vais mettre bot. Et on va réessayer. Tweetbot est activé. Ce qui est largement mieux. Voilà, notre petite action est terminée. Je vais quitter le volet Apple Script. Et je vais dupliquer cette action maintenant. Donc je clique sur Tweetbot Action. Je vais aller dans Edit et je vais faire Duplicate. J'aurais pu faire commande D pour dupliquer le fichier. Donc je vais le renommer Tweetbot Action Ouverture. Le deuxième Tweetbot Action Fermeture. Voilà. Pour la fermeture, je vais lui demander quand Tweetbot sera quitté de me dire Tweetbot et du coup je vais mettre quitter. Je vais essayer. Tweetbot est quitté. Donc là, notre première action est terminée. Il suffit simplement de tester. Donc je vais lancer Tweetbot, qui est dans mon doc, et on va voir si ça fonctionne. Tweetbot est activé. Voilà, donc là, il l'a activé. Parfait, je vais le quitter. Tweetbot est quitté. Tweetbot est quitté, magnifique. Ça fonctionne parfaitement bien. Ce qui est magnifique avec cette application, c'est que vous pouvez vraiment automatiser tout et n'importe quoi. Une ouverture de mail, à la réception d'un mail avec un message dans le corps du texte, pouvoir créer des actions, pouvoir répondre automatiquement, pouvoir lancer une multitude d'actions automatiques. Vous pouvez renommer des fichiers par lot. Vous pouvez, à l'ouverture d'une application, exécuter une série de commandes avec des temps d'attente qui vous permettront du coup de générer plusieurs fonctions. Vous pouvez cumuler les actions. Bref, un must-have à avoir sur votre Mac. Du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com.